Bonjour tout le monde, présentation du congélateur de voiture de la société Bogeda. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour faire un test vidéo. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation, à savoir qu'il y a plusieurs modèles. Là c'est la T36 que je vous présente, 36 litres. Il y a une T50, 50 litres et une 60 litres. Il y a une application pour Android et iOS qu'on verra plus tard. La garantie est de 24 mois et si vous allez sur le site du fabricant, vous avez 6 mois supplémentaires. Avant de le mettre en service, laissez-le à plat pendant au moins 6 heures. Vous avez l'alimentation, vous allez pouvoir vous connecter sur une prise 220 volts à la maison par exemple. Un câble si vous souhaitez la connecter sur une prise 12 volts ou 24 volts. Et la glacière. En ce qui concerne les dimensions, là on est à peu près sur 71 cm. Sur une largeur de 37 cm et une hauteur de 36 cm. À ce niveau-là, vous avez deux roues de 10 cm de diamètre. Sur les deux côtés, vous avez une poignée. Celle-ci s'étend un petit peu. Là, vous avez le panneau de contrôle qu'on verra un peu plus tard, avec un port USB de charge. Ici, pour connecter l'alimentation. À votre convenance, la prise allume-cigare ou l'alimentation 220 volts. Une poignée ici pour ouvrir. Il y a deux compartiments avec contrôle indépendant des températures, avec des paniers inclus. Là vous voyez la partie intérieure avec un bouchon de vidange ici. Et à noter que vous avez possibilité de retirer la partie centrale. Et comme ça vous avez un seul bloc. Donc au total on est pratiquement sur du 54,5 sur 27 cm. Une hauteur de 27,5. Au niveau du renfoncement on est à peu près sur 15,5 sur une hauteur de 10,5. Au niveau de la paroi, on est sur 3,7 cm. Et il y a une petite lumière ici. Si vous voulez le soulever comme ça, là vous avez la poignée. Et après au niveau du système à roulette, c'est ici. Vous avez un bouton pour allumer, avec la température actuelle dans chacun des deux bacs. Vous avez des touches plus ou moins pour modifier la température. Par exemple, je suis à moins 20 degrés sur les deux bacs. Ça va de moins 20 degrés jusqu'à plus 20 degrés. Vous pouvez choisir indépendamment la température dans les deux bacs. La seule obligation étant que la température du bac de droite soit inférieure à celle du bac de gauche. Là, vous avez la puissance maximale. Si vous voulez la modifier, vous appuyez rapidement sur la touche roulette. Et là, on peut modifier Eco ou Max. Vous avez le niveau de protection de la batterie. Là, c'est une protection H. Si vous maintenez longtemps appuyé, vous allez pouvoir la modifier. C'est sur 3 niveaux, haut, faible, moyen. Selon la tension de batterie de voiture, la glacière va s'arrêter plus ou moins rapidement afin de préserver la batterie de voiture. Vous avez le niveau de batterie et la tension actuelle, 14,3 volts. En ce qui concerne la consommation, on est au maximum à 45 watts. Il suffit simplement d'installer l'application CarFridge. Il n'y a pas de compte à créer, hein. Simplement vous activez le Bluetooth sur votre téléphone, vous synchronisez l'appareil et ça marche immédiatement. Vous avez la température dans le bac de gauche, le bac de droite. Vous pouvez modifier les températures. Vous voyez là par exemple je ne peux pas modifier le bac de gauche, il me met au minimum comme la température du bac de droite. Là je mets moins 20 et là je peux mettre moins 20. Vous avez le mode économique. Vous pouvez verrouiller, Celsius ou Fahrenheit, déconnecter le Bluetooth et le type de protection de la batterie, haut, moyen et faible. Regardez dans le bac de droite, je vais augmenter la température, vous voyez c'est en temps réel. On va voir la portée du Bluetooth, je vais aller à peu près à 20 pas et je vais éteindre l'appareil et on va voir si ça va s'éteindre. Et ça a fonctionné, j'étais pas à 20 pas, j'étais à 16 pas. J'étais à plus de 25 pas, j'étais assez loin, j'ai réussi à l'allumer. Vous voyez sur le premier test, j'ai été là-bas, j'ai réussi à l'éteindre. Après, je suis allé tout là-bas et j'ai réussi à l'allumer. Je ne sais pas si ça peut être utile, mais en tout cas, la portée Bluetooth est pas mal. Dans ce premier test, je vais utiliser le séparateur. Je mets une sonde à gauche et une sonde à droite. J'allume, je mets la température minimale. Moins 20 degrés, puissance maximale, et c'est parti.
Petit point au bout de 15 minutes, on est sur du 45 watts. Au niveau de la température mesurée, à gauche 17,6, à droite 21,4, ça n'a pas bougé. Et là il indique 9 degrés. On arrive sur 1 heure de fonctionnement, 40 watts, moins 8,4 à gauche, 6,8 à droite, moins 17 et moins 11 affichés. 2h30 minutes de fonctionnement, moins 15,8, moins 13,1 degrés. Un petit résumé des données avec la température dans le bac de gauche, bac de droite et la consommation. On voit qu'il commence à refroidir le bac de gauche, puis le bac de droite. La consommation restant raisonnable, 45 watts dans la phase de démarrage. Et quand la température commence à être atteinte, on passe à 1 watt en veille, et quand il refonctionne, c'est 35 watts. D'ailleurs, je vais mettre des aliments à l'intérieur. On est sur 1 heure et 2 minutes, moins 14,2 degrés et moins 12,4 degrés. On est pratiquement sur 18h30 de test. À gauche, on est sur moins 17,1 degrés. À droite, moins 19,1 degrés. Au-dessus, on est à peu près sur du 18,5 degrés, à peu près 19 degrés. Et sur les côtés, on est sur 17,5 degrés à peu près. J'aurais pas imaginé, mais on a atteint quand même du moins 17 à moins 19 degrés. Là, vous voyez la partie intérieure. Pas de problème, hein, c'est bien congelé. Je vais mettre 16 degrés. Ça arrête immédiatement, ce qui est normal. On va voir s'il va tendre vers les moins 16 degrés. Ça fait 2h30 que j'ai réglé à moins 16 degrés. Là, on est à gauche à moins 16,3 et à droite à moins 15,7. Ça fait 12 heures que j'ai mis le mode moins 16 degrés. Là, vous voyez, on est à moins 15,7 degrés et là, moins 15 degrés. A noter que les aliments que j'ai rajoutés étaient congelés, c'est-à-dire que si vous mettez des aliments non congelés, la température risque de redescendre et après elle va retendre vers les moins 20 degrés. Concernant le passage de moins 16 à moins 16 degrés, rien à signaler. On tend bien vers les moins 16 degrés. Sur le test suivant, j'ai connecté la glacière à une powerbank. On va faire évoluer le test. Là, je vais me connecter à une powerbank. On va voir combien de temps j'arrive à maintenir les moins 16 degrés. Ce produit-là, je l'avais déjà présenté sur Brico Vidéo numéro 2. Je remets la vidéo sur le i en haut à droite. Vous voyez, je connecte la prise 12 volts. J'arrête l'alimentation. Et là, je me connecte sur l'alimentation 12 volts. Et là, il redémarre. On est sur 15 minutes de fonctionnement, en tout cas tout est normal. Là il vient de s'arrêter, il a fonctionné pendant 13 minutes 30. Et là vous voyez le niveau de batterie, on est à 83%. Vous voyez, ça va vraiment être très limité dans le temps. Et là je suis à moins 17 et moins 14,4. Donc déjà ce qui est bien, c'est que le booster ne s'éteint pas. Ce qui couperait totalement la glacière, ce qui serait mauvais. Là vous voyez, durant la phase d'arrêt, le booster reste allumé. Petit point au bout d'une heure, moins 16,1, moins 14,4. Là, il m'indique 49% de batterie. 2 heures et 3 minutes et ça vient de s'arrêter. Là, je suis à moins 17 et moins 13 degrés. Là, il n'y a plus rien du tout. La powerbank a une capacité de 20 000 mAh. Elle aura réussi à maintenir le moins 16 degrés pendant 2 heures et 3 minutes. Vous avez des températures plus basses, bien entendu, elle fonctionnera plus longtemps. Inversement, si vous mettez moins 20 degrés, elle va durer moins longtemps. En tout cas, les moins 16 degrés auront bien été maintenus. Je vais continuer avec une batterie de voiture qui est totalement chargée. Je vais connecter une prise 12 volts et comme ça je pourrai connecter l'appareil. Le positif, puis le négatif, et je connecte. Et là ça redémarre. La batterie, c'est une 62 Ah, elle est quand même très ancienne, elle a facilement plus de 8 ans, 12,1 volts, mode H, c'est-à-dire que si la tension passe en dessous des 11,1 volts, le congélateur va s'arrêter pour préserver la batterie. 2 heures de fonctionnement avec la batterie, moins 16 degrés, moins 14,5 degrés, ça fait 9h30 qu'on est branché sur la batterie, moins 17 degrés, moins 15 degrés. Aux alentours de 10 heures de fonctionnement, il y a eu la sécurité F1 qui est apparue, je ne l'ai pas vu immédiatement. Donc là, j'ai débranché et j'ai rebranché la batterie pour revoir la sécurité en direct. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un bip sonore
pour avertir les utilisateurs. Là, on est sur une batterie à 12 volts. Et la protection de la batterie fonctionne bien parce qu'on arrive sur une batterie faible, pas totalement épuisée. Il lui reste encore un petit peu d'énergie. Donc là, vous voyez les aliments après tous ces tests. En tout cas, au niveau de la congélation, vous voyez, il n'y a pas eu de problème. C'est bien congelé. En tout cas, on a vraiment une très bonne congélation. J'ai réussi à maintenir les moins 16 degrés durant tout le test. Ça aura fonctionné pendant environ 10 heures. Bien entendu, avec des batteries de plus grande capacité ou si vous mettez une température plus haute, la durée de fonctionnement sera plus grande. On va faire un test congélateur-réfrigérateur, c'est-à-dire qu'une zone, par exemple, je vais la mettre à moins 16 degrés et l'autre zone, je vais la mettre à 0 degrés. Attention, la température de réglage de la zone gauche ne doit pas être inférieure à celle de la zone droite. On est sur une température approximativement de 19 degrés. Zone de gauche, je vais mettre 0 degrés. Et zone de droite, moins 16 degrés. On a dépassé les 30 minutes. 6 degrés à gauche, 11,8 à droite. Vous voyez, donc là, 52 minutes passées, on est sur les 0 degrés. Moins 0,1 à droite et 0,4 à gauche. On est sur 1h30, moins 1 degré à droite et moins 8,3 à gauche. Je vais rajouter des aliments. Et je rajoute 3 glaçons. On va arrêter ce test, on est sur un peu plus de 10 heures. À gauche, 0,2 degrés. À droite, moins 14,2 degrés. Au niveau des glaçons que j'avais posés, vous voyez, pas de problème. Vous voyez, sur ce test, on va dire frigo, congélateur, ça se passe bien. Côté frigo, j'avais mis 0 degrés, on a bien tendu vers les 0 degrés. Et à droite, moins 16 degrés, on s'est rapproché des moins 16 degrés. Je vais faire un test uniquement frigidaire. Je retire l'élément central. Donc je mets un capteur et je ferme. Bon, j'ai commencé le test en monobloc. Je trouve que la baisse de température est moins rapide que lorsque l'on met la séparation. Je vais remettre l'élément de séparation centrale et je pense qu'il va mieux réguler la température. D'ailleurs, j'ai rajouté au bout de 3h30 la séparation centrale et tout de suite après, on voit que la baisse de température est beaucoup plus rapide. Et c'est un conseil que je peux vous donner si vous voulez atteindre plus rapidement la température souhaitée, mettez la séparation centrale. Vous voyez, en tout cas en frigidaire, ça fonctionne correctement. On va faire un petit peu évoluer le test et je vais couper toute alimentation électrique. Je voulais voir comment se passait la remontée en température. Avant la coupure d'alimentation, on était pratiquement sur du 0 degré. Et 7 heures après, sans aucune alimentation, on était à 8 degrés. La montée en température est relativement lente. On est sur 7 heures, 8 degrés et 7,7 degrés. On va arrêter là le test. À l'intérieur, en tout cas, c'est frais. Le bruit n'est pas très important, on est sur du 46 décibels. Par contre, si vous avez le congélateur dans votre pièce, là ça peut être gênant. Il faudrait qu'il soit dans une pièce fermée. Très rapidement, concernant la connexion à une voiture. Vous connectez la prise allume-cigare, à noter qu'on est sur un câble qui fait à peu près 3,50 m. Et maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites moteur allumé. Dans ce cas-là, ça ne va pas tirer d'énergie sur votre batterie de voiture, étant donné que c'est l'alternateur qui va alimenter la glacière. Ça n'aura aucun impact sur votre batterie de voiture. Deuxième possibilité, vous le faites moteur de voiture éteint. Et là, par contre, c'est la batterie de voiture qui va alimenter la glacière. Là, je vais allumer le moteur de voiture. J'allume la glacière. Vous voyez, là, on est sur une tension de 14,3, 14,4 volts. Là, c'est bien l'alternateur qui alimente la glacière. Après, le fonctionnement, il est normal. Vous sélectionnez la température que vous souhaitez. Donc là, je vais éteindre. Je vais couper le moteur de voiture. Je me suis mis sur le contact. J'allume. Donc là, vous voyez, c'est parti. On voit que la tension, elle est plus faible, 12 volts. Parce que là, je consomme au niveau de la batterie de voiture. Voilà, 11,1 volts. Et voilà, il s'est arrêté.
La sécurité s'est mise en place. On va voir si je peux démarrer la voiture. Voilà, pas de problème. Donc voilà pour la petite présentation du congélateur, du frigidaire ou de la glacière de la société Bogeda. Ça c'est à vous de voir selon votre utilisation. Au désavantage de la température qui va de moins 20 jusqu'à plus 20 degrés. Et on atteint réellement les moins 20 degrés. On a une bonne performance avec une baisse des températures assez rapide. Il est Bluetooth avec une application mobile. Bonne capacité, 36 litres. Après vous avez des modèles encore plus grands. 2 bacs avec contrôle indépendant des températures. Si vous voulez faire frigidaire, congélateur, uniquement congélateur, tout est possible. On peut l'alimenter en 12 volts ou 220 volts. Les câbles d'alimentation sont inclus. Le bruit, on est sur du 46 décibels. Au niveau des points négatifs, le bruit également, parce que si vous êtes à côté du congélateur, là ça peut être peut-être un petit peu gênant. Vous voyez, il vaut mieux qu'il soit dans une pièce à côté. Les températures affichées lors de la phase de démarrage, elles sont quand même assez farfelues. Par contre, au bout de 1 à 2 heures de fonctionnement, là les températures commencent à être correctes. Et il n'y a pas de bip sonore pour vous avertir en cas de batterie faible. Si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.